Chères consoeurs, chers confrères, avec la vice-bâtonnière, avec le Conseil de l'Ordre, avec les services de l'Ordre, nous sommes toujours mobilisés pour vous être utiles. Mardi, nous avons défendu devant le Conseil d'État ce référé liberté par lequel nous demandons d'ordonner à l'État de fournir des masques de protection aux confrères désignés au pénal pour les gardes à vue, pour les commissions d'office, dans les audiences. Nous n'avons pas, aujourd'hui encore, la décision. Mercredi, nous avons ouvert le vestiaire. C'était un peu compliqué parce que vous étiez plus de 800. Pardon, l'organisation était un petit peu chaotique. Nous essaierons de faire mieux mercredi. Nous allons ouvrir à nouveau, mais attention, il n'y a pas de distribution ni de circulation du courrier entre vous, organisés, ou avec les juridictions. Cela vous permet de récupérer votre courrier tel qu'il était à la date du 17 mars. Nous sommes toujours mobilisés pour vous aider à passer cette situation difficile. Il y a le fonds de solidarité, que nous avons mobilisé 1 500 000 € pour une aide sociale et personnalisée. Utilisez-la, n'hésitez pas, elle est là pour vous. Nous avons organisé des formations en ligne qui ont été un énorme succès. Et puis, lors du dernier Conseil de l'Ordre, nous avons décidé de nous organiser en mode projet pour nous projeter vers la sortie de la crise, vers cet après-confinement. Il faut que nos cabinets soient en mesure de continuer leur activité au-delà. Pour cela, il y a une task force qui s'est constituée autour de la question de la collaboration, question essentielle. Nous devons pouvoir, dans le respect de notre déontologie, trouver les aménagements de manière concertée, en préservant la trésorerie des collaborateurs et celle des cabinets pour que l'on puisse passer ces semaines avec des accords constructifs en tenant compte des aides de l'État, en combinant ces aides de l'État, et vous aurez cette semaine des propositions en ce sens. Et puis il y a la capacité à rebondir. Et notre groupe de projet travaille sur comment vous aider à anticiper, organiser cette reprise, à la fois sur le plan matériel. Nous avons, avec la conférence des bâtonniers, commandé par l'intermédiaire de Préférencia, des dizaines de milliers de masques que vous pourrez vous procurer auprès de Préférencia. Il y a aussi l'organisation pratique, et ce groupe vous aidera dans la manière d'analyser la façon dont vos cabinets peuvent repartir, s'organiser dans la période post-confinement. Et enfin, nous avons, avec les chefs de juridiction à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, mis en place une reprise progressive tant que le RPVA ne fonctionne pas, parce qu'il ne fonctionne pas aujourd'hui faute de ressources humaines, faute de disponibilité des greffiers. Et donc, sur la base de l'article 8 de l'ordonnance, nous sommes dans une logique d'ouverture permettant de faire statuer dans des dossiers où les parties et les avocats accepteront de manière expresse des décisions qui seront rendues sans plaidoirie, sur simple dépôt de dossier physique, dans des conditions de dépôt et de contrôle de la procédure que nous vous exposerons avec les chefs de juridiction. Nous espérons que cette reprise vous permettra de vous projeter et surtout de soutenir l'activité des cabinets. Nous sommes extrêmement mobilisés, toujours au combat, pour vous aider, pour vous être utiles, et nous espérons que cette période sera derrière nous bientôt. Protégez-vous. Merci.